Isabelle Champion, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante pour la vente de cinéma chez Binoche et Gikello qui a lieu à Dreux le 30 mai prochain. Pouvez-vous nous parler de cette vente? Oui, avec plaisir. C'est la deuxième vente organisée par Binoche et Gikello sur le cinéma, sur les photos de cinéma, pour les photos de cinéma. Bien que nous ayons également, j'en parlerai éventuellement tout à l'heure, 3 bobines de film aussi, 2 16 mm rarissimes et une copie couleur 35 mm. Photos de cinéma très différentes, dans les catégories différentes, c'est-à-dire photos de repérage, qui sont les photos qui ont été faites avant le tournage d'un film, faites soit par le réalisateur, soit par le décorateur, et qui sont par définition très rares. Ensuite, vous avez les photos de plateau, dites de plateau, qui sont prises par le photographe de plateau quand il y en avait un. Ça a commencé dans les années 10 environ. Qui prenait la photo de la scène qui venait d'être tournée, ou d'un plan du décor, ou d'un plan d'un acteur au travail. Et alors à ce moment-là, on arrive dans la photo dite de tournage, c'est-à-dire toujours la photo prise sur le plateau, mais où on voit les caméras, les techniciens au travail. Et puis enfin, il y a les photos dites d'exploitation, qui sont les photos qui serviront à la presse, aux devantures des cinémas, et qui sont éditées en grand nombre, ou en moins grand nombre, parfois même, en très petit nombre, par les maisons de production, toujours pour les salles de cinéma et la presse. Voilà. Et puis alors, bien sûr, il y a d'autres sous-catégories, mais ça, ce sont les 4 grandes catégories, puisqu'il y a aussi la photo publicitaire faite par la star pour sa propre promotion, ou les photos que le metteur en scène fait faire par une grande maison de presse pour avoir plus de publicité, etc. Voilà, donc là, dans cette vente, on retrouve beaucoup de choses très différentes et des choses rarissimes, comme les photographies de l'expressionnisme allemand en particulier, avec des photos, par exemple, comme ici, que vous avez là de Métropolis, le film de Fritz Lang. Là, on voit une des scènes clés du film, puisqu'il s'agit du fils du directeur, Gustav Frönisch, qui est en train de voir que toutes les machines se dérèglent et prend dans ses bras un ouvrier. C'est une photo magnifique qui fait partie de la vente. Donc c'est une photo de plateau. Ça, c'est une photo de plateau, absolument, qui a été faite par Horst von Arbou. On connaît le photographe, c'est pas toujours le cas. Là, on a la chance de connaître le photographe, qui était le beau-frère de Fritz Lang. C'était le mari le frère de sa femme, et qui lui restera également en Allemagne comme sa sœur. Et Fritz Lang partira d'abord en France, et puis pour les États-Unis au moment de la montée du nazisme, évidemment. Voilà. Alors, il y a ces raretés, bien sûr, de l'expressionnisme. Il y a les photos du cabinet des figures de cire, qui est un film de Paul Leni, dont il a fait également conçu tous les décors expressionnistes, absolument admirables, qu'il a donc conçu lui-même. C'est vraiment c'était un grand metteur en scène, mais aussi décorateur, mais aussi voilà, ensemblier, plasticien. C'était vraiment un homme à la fois producteur, un homme orchestre complètement. Alors ce Paul Leni, évidemment, on le retrouve pas mal au cours de la vente. On a aussi des raretés, bien sûr, une magnifique photo. Alors il faudrait que nous la retrouvions. Cette petite photo de Félix Le Chat, ce qui n'est pas une photo d'ailleurs, à vrai dire, qui est un dessin, voilà, qui tout simplement est voilà, qui est au début de la vente, hein, qui tout simplement est magnifique, qui a été fait pour la Société des Amis du cinéma soviétique, hein, dans les années 20, à la fin des années 20, qui est un dessin original merveilleux, donc avec un ensemble de choses très rares du cinéma soviétique, qu'on peut peut-être regarder.
Ou alors on se trouve avec des programmes, avec des cahiers d'écoliers, des programmes. Voilà Félix, de façon extraordinaire. On retrouve également des coupures de presse, bien sûr, mais aussi voilà, des petits bouts de films, des rapports de réunions. C'était une société qui était très estimée par Eisenstein et qui a eu beaucoup de retentissement à l'époque. Voilà, donc ça c'est une pièce unique, hein. Enfin ce sont quelques pièces uniques qui ont été retrouvées dans un cinéma de Moscou. Voilà, c'est des choses rares comme ça qu'on peut trouver aussi dans cette vente. Alors, il y a aussi bien sûr du cinéma contemporain, enfin on va dire plus récent, plus proche de nous, avec du cinéma italien beaucoup, avec Fellini en tournage, avec Antonioni en tournage, avec De Sica aussi à la caméra. On retrouve aussi des photos aussi de Trauner sur Irma la Douce qu'il a faites lui-même, enfin en tout cas une qu'il a faite lui-même, deux aussi de Charles Ames qui pendant le tournage, une autre extraordinaire de La Terre des Pharaons. On retrouve aussi des photos de Jacques Tati, qui sont aussi rarissimes, des photos chez lui. On retrouve de très beaux portraits de Sophia Loren, de Monica Vitti, de Kim Novak, de très glamour, Jane Mansfield par Russ Meyer, rarissime quand il était encore reporter, jeune reporter à Globe Photo. On retrouve aussi des photos du fameux Naked Eye, avec des photos de Weston qu'on n'a pas accrochées mais qui sont pas loin. On retrouve, enfin voilà, c'est une vente très riche et qui permet à chacun de trouver à la fois matière à redécouvrir des films, à découvrir des films tout court, hein, carrément, et également de découvrir aussi l'envers du décor, quand on trouve par exemple des photos de tournage de Dr. Folamour, par exemple, de Kubrick. Alors, il y a aussi des photos d'Orange Mécanique, mais là, ce sont des photos de tournage, des photos de plateau, pardon. Tandis que les photos de tournage de Dr. Folamour, évidemment, sont là aussi rarissimes.